Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 7 de Planet Watch et vous voyez aujourd'hui je me suis habillé en noir, ce qui n'est pas habituel sur mes vidéos. Et vous doutez bien que si je suis habillé ainsi, c'est parce que ce que j'ai à vous dire, eh bien, n'est pas de grande joie. Alors oui, en effet, je vous avais déjà parlé de Planet Watch dans le dernier épisode en vous disant que ça commençait vraiment à être n'importe quoi ce projet, que la gestion qui était derrière était vraiment catastrophique. En fait, les choses, elles se sont vraiment pas arrangées depuis avec le Awaregate, on peut l'appeler, voilà, qui est quand même une putain de blague, hein. C'est-à-dire que après avoir les Aware qui, enfin les type 4 hein, globalement, qui sont descendus à 5 planètes, mais ça dans le fond, c'était prévisible, c'était écrit dans le white paper. Je vous ai déjà expliqué que je trouvais que ce white paper était hyper mal gaulé et que ça pouvait que conduire à la catastrophe. Mais ça, on va dire, c'était prévu d'avance, on le savait, j'en avais déjà un petit peu parlé précédemment, même si je pensais pas au début que ça allait aller assez vite. Mais ça allait très vite parce que finalement, il y a eu un certain niveau de succès dans le projet, ça c'est positif, mais le projet n'était pas construit pour supporter le succès, ce qui est quand même relativement con comme situation. Bref, là on est quand même sur un truc qui est du high level du raté, puisque en fait, Aware, il faut quand même comprendre que c'est des mecs qui ont eu une espèce de miracle économique à partir de septembre, octobre, novembre, parce que dans ce monde-là de l'Internet des objets, particulièrement en smart home, où vous faites de l'information sur de la qualité de l'air intérieur, mais orienté B2C, je peux vous garantir que ce marché, il est petit comme ça. En fait, il n'y a pratiquement pas de business. Grosso modo, c'est un truc, si vous vendez 5000 pièces, vous êtes les rois du pétrole, vous êtes les champions du monde, vous avez tout pété. Et là, les mecs ont réussi, grâce au projet Planet Watch, à vendre quelque chose comme 40 000 devices. C'est un truc de malade. Et c'est tellement un truc de malade que les mecs ont augmenté leur prix et ils se sont fait super plaisir. Alors ils ont dû galérer comme des porcs hein, pour arriver à produire tout ça. Il y a en ce moment faire l'électronique, c'est super compliqué avec la dispo composants et tout. Et comme en plus ils n'avaient pas prévu de faire ces ventes-là parce que quand ils ont conçu le produit, ils ne pouvaient pas s'imaginer que ça allait marcher comme ça, eh bien je pense qu'ils ont bien galéré. Et ils s'en sont plutôt sortis puisqu'il y a quand même beaucoup de matériel qui a été vendu et donc ils se sont gavés. Voilà, soyons clairs, les mecs de chez Aware, ils se sont gavés comme jamais ils auraient dû se gaver. C'est une sorte d'accident industriel positif, si vous voulez, pour eux. Et bien, ces mecs-là, après 3 mois de service, parce qu'il s'est passé 3 mois, hein, pas plus, entre le moment où ils ont le méga boom et le moment où ils ont décidé d'arrêter le service, et ben ils ont coupé le flux des devices vers Planet Watch. Et donc, ils ont complètement niqué le game pour tous les mecs qui avaient des Aware. Alors bon, c'est clair que quand on gagne 5 planètes par jour, dans le fond, 5 planètes ou rien, mais bon, quand même, 5 planètes par jour, ça fait 50 centimes. 50 centimes, ça fait 15 $ par mois. Et 15 $ par mois, et ben, ça fait 150 par an. Et ça fait un retour sur investissement pour son Aware. Pas forcément au bout d'un an à ce rythme-là, mais enfin, avec un petit peu de chance, si vous l'aviez acheté avant que ça commence à être à 5, vous arrivez à avoir un retour sur investissement dans l'année. C'est pas glorieux, mais ça peut être pas mal. Et puis si par miracle, le cours augmentait, dans ce cas-là, vous pourriez avoir un retour d'investissement plus rapide. Bref, c'est quand même pas le coup du siècle en ce moment, hein, loin de là, mais il y avait un peu d'espoir, ou en tout cas vous avez l'impression de faire quelque chose d'utile en alimentant vos datas. Au pire, vous pouvez dire, j'ai cramé un peu de mes bénéfices de crypto, mais au moins je participe à l'effort collectif de collecter des données sur la qualité de l'air. Et ben ces mecs se sont dit que ça devait leur coûter trop cher, ou c'est trop compliqué d'envoyer les données jusqu'à Planet Watch, et donc par conséquent, ils ont coupé le flux. Bon, alors ça nous montre déjà un autre truc aussi. Ça nous montre deux choses. Déjà, il y a un gros problème sur Planet Watch qu'on a déjà évoqué, c'est que c'est pas décentralisé. Donc ça veut dire qu'un acteur peut décider à lui tout seul d'aller couper quelque chose et ça plante tout le réseau. C'est exactement l'inverse de ce qu'on veut faire sur une blockchain et dans le Web3, où on veut justement ne plus être lié à la décision d'un seul pour construire quelque chose que l'on est tous en train de faire en commun. Et donc là, typiquement, on est dans le problème du centralisé, et on est dans le problème du sans doute, ils n'ont pas dû s'entendre sur quelque chose entre Planet Watch et notre Aware, ils se sont fâchés, ils ont coupé le flux, et ça impacte 40 000 personnes qui ont investi et qui voient leur investissement disparaître en fumée. Donc ça, c'est pas normal dans une blockchain d'avoir ce genre de problème, parce qu'on est dans la centralisation. Donc ça, c'est la première blague. La deuxième erreur, c'est que
quand vous appelez Planet Watch, que vous allez créer un marché, que vous allez amener 40 000 achats de devices chez un fournisseur, vous faites en sorte qu'il y ait un contrat avec ce fournisseur. Tant qu'à être centralisé, autant le faire à l'ancienne. C'est-à-dire que vous faites un contrat sur les datas et pour valider le sensor, vous validez le fait que le mec devra envoyer les données. Donc déjà, les gars, ils ont envoyé des données partielles pendant des mois et des mois. Ce qui n'est pas normal. Je veux dire, on est en train de parler de quelques dizaines de milliers de devices. On est en 2022 et les devices, ils envoient, je crois, c'est à peu près 300 petites data par jour, ce qui est absolument rien. C'est une donnée toutes les 5 minutes. Je veux dire, n'importe qui sait traiter ça avec un petit serveur qui coûte 100 balles par mois. Donc, si vous ne savez pas traiter ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, alors, il y a un problème dans le fond, hein, il y a un problème de modèle économique globalement sur les gens comme Aware, hein, parce que, alors ça, vous pouvez regarder mes vidéos sur l'IoT. Quand vous vendez un device qui a des coûts qui sont récurrents et que derrière, vous n'avez pas de service récurrent ou pas de moyens de revenus récurrents, bah, vous créez un petit dysfonctionnement dans votre modèle économique. Mais ça, normalement, ça s'applique au bout de 3 ans, 4 ans, quand les gens ont arrêté d'acheter votre matos et que vous n'avez plus que les coûts des ingénieurs et des serveurs à supporter. Mais la réalité, c'est qu'au bout de 3 mois, ça n'a absolument aucun sens. Donc, il n'y a aucune raison économique pour arrêter cette transmission de données. Il y a juste une volonté de casser le système. Pourquoi? Comment? Est-ce que les mecs sont embêtés parce qu'ils avaient prévu d'en vendre 100 000, ils n'avaient pas lu eux-mêmes le white paper, et à 40 000, bah, tout s'est effondré parce qu'il n'y avait plus de rentabilité. Mais ça, je dirais, mec, quand tu rentres à vendre du matos, que tu profites d'un effet d'aubaine sur une blockchain, tu lis le white paper, c'est la base, quoi. Et puis tu commandes pas 100 000 pièces si tu n'as pas des commandes qui sont à peu près fermes. Tu prolonges pas les courbes quand tu es dans la crypto, tu serres ton cerveau, quoi. Donc, bon, je veux pas... voilà, je ne sais pas qui a fait quoi et qui est responsable d'eux, mais en tout cas, c'est vraiment une gestion mauvaise de son fournisseur de la part de Planet Watch. De ce point de vue-là, pour moi, c'est indéniable, même si le fournisseur, sans doute, n'a pas fait correctement son boulot et pas assumé les conséquences de l'effet d'aubaine dont il a profité précédemment. Donc là, ça c'est déjà un petit peu triste pour moi. Mais après, ce qui me fait encore plus marrer, c'est les solutions qui ont été mises en place. C'est-à-dire que pendant quelques jours, et alors on parle de jours, hein, on n'est même pas sur des échelles de réflexion à un mois où on s'est rendu compte qu'en fait, bah non, ça se passait pas comme prévu. Non, on est sur des jours, hein, c'est-à-dire qu'on découvre des évidences, quoi. Et ben, ils se sont dit, oh, c'est pas grave, on va contourner Aware, on va mettre un petit bout de logiciel qui va tourner, qui va se connecter sur les Aware. Alors, il va se connecter à la plateforme Aware, parce que la plateforme Aware, elle a des API. Donc, on va se connecter via l'API à la plateforme Aware. On va extraire les données de chaque individu. Et puis, bah, le petit bout de software, il va pousser ces données-là sur Planet Watch. Bon, alors, le software qui était fait par la communauté, hein, merci à la communauté qui avait fait ce logiciel-là, il était bien un peu pénible parce qu'il faut le faire tourner sur un PC qui tourne tout le temps. Et alors, si vous voulez protéger la planète en faisant tourner les ordinateurs 24/24, c'est un concept que je ne connaissais pas. Voilà, bon, moi, je m'en fous, j'ai des ordis qui tournent tout le temps à la maison. Pas que je me fous de l'économie, mais c'est qu'ils font plein de choses aussi, et voilà, je fais des efforts ailleurs. Et ben ces ordinateurs qui tournent tout le temps, ils auraient pu faire tourner ce soft-là. Mais bon, ça ne m'arrangeait pas trop, donc j'attendais une version qui soit une version headless, hein, qui puisse tourner sur un petit Raspberry Pi ou un truc comme ça. Ça consomme moins, il y en a aussi qui tournent à la maison, c'est moins emmerdant. Et cette version, elle est sortie, donc j'étais plutôt content, quoi. Je me suis dit, ok, bah, c'est cool, on va arriver à s'en sortir. Et puis ça a un effet positif, hein, c'est globalement, bah, comme il y a peu de monde qui va faire ça parce que la renta n'est pas de fou et que c'est un peu techniquement plus compliqué, et bah, ça va permettre de passer de 5 planètes peut-être à 10 ou 15, et donc ça ramène de la rentabilité, ce qui peut être intéressant. Donc je me dis c'est une solution, et en même temps je me suis dit en fait ça n'a pas marché, et ça va être complètement con ce truc-là, pour une raison toute simple. C'est que si vous avez un projet open source qui permet à n'importe qui d'aller récupérer des données et de les envoyer sur Planet Watch, bah vous avez tellement facilement modifié ce projet-là pour qu'il injecte des datas random ou plus ou moins intelligentes et qu'il les pousse vers Planet Watch, que du coup, si vous savez faire ça, et bah, c'est plus la peine de vous emmerder à acheter du hardware. Et là, la rentabilité, elle est bien meilleure. Vous achetez une licence, et puis bah, vous avez que la licence à amortir et vous envoyez de la merde sur le réseau. Ce qui est un petit peu con, parce que l'objectif, c'est de collecter des données de qualité. Bah oui, mais si vous pensez pas à ça, c'est que vous n'avez pas compris comment marchent les cryptos. Les cryptos, c'est quand même un monde où la triche, elle est quand même hyper répandue. Et à chaque fois qu'on peut tricher, il y a des gens qui vont le faire, tout simplement parce qu'il y a une rentabilité. Et que faire de la triche sur un système aussi basique que ça, c'est tellement simple que ça va devenir industriel. Et donc, du coup, ça n'a plus aucun sens. Et donc, si vous mettez en place ce genre de solution, ben c'est fini pour les type 4. Parce que si vous vendez la moindre licence supplémentaire, elle va être utilisée à ça.
Et tous les gens qui ont des licences type 4 aujourd'hui, qui ne les ont pas converties en matériel, parce qu'il y en a encore plein, ben, tous ceux-là, ils vont avoir un intérêt aussi à déployer la même chose en faisant croire qu'ils ont installé du matériel. Et je dirais même ceux qui ont le matériel, à la limite, bon, si le truc tombe en panne ou s'ils n'ont pas envie qu'ils consomment de l'énergie, et ben, ils ont juste à faire ça. Genre si vous prenez un Atmotube, par exemple un Atmotube, c'est super chiant, faire tourner un portable à côté pour que ça remonte les datas et ainsi de suite. Bon, à la limite, autant réutiliser sa licence, envoyer des données qui sont fake, qui sont émuleront un Anywhere, on n'en parle plus. Voilà. Donc grosso modo, l'idée de faire ça, elle était complètement bête. Parce que dans le monde des cryptos, ça ne peut pas marcher plus d'une semaine. Et d'ailleurs, au bout d'une semaine, ils viennent de faire marche arrière. Mais pourquoi? Simplement pour ces raisons-là. Je ne sais pas si c'est celles qui ont été données. Alors, je n'ai pas suivi précisément l'AMA, mais je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'explications. Mais si vous réfléchissez 2 secondes, il y a celle-ci qui tombe tout de suite. Donc, ça n'avait aucun sens. Donc, du coup, les Anywhere, c'est mort. Donc voilà, là, on peut s'asseoir dessus. Mais là encore, autre connerie. Les mecs se disent, ah bah, puisque c'est mort et que les gens vont gueuler, dans ce cas-là, on va injecter quelques planètes pour continuer à les rétribuer alors qu'ils ne donnent pas de data. Et ces planètes-là, elles viennent des wallets de Planet Watch. Ils ont les moyens de le faire, hein, puisqu'ils ont un certain nombre. Mais on revient à ma vidéo précédente. Quand on fait ça, on est en train d'injecter sur le marché des planètes qui ne devraient pas y être, des planètes qui doivent être stackées par Planet Watch. Donc ça veut dire qu'on augmente encore la disponibilité de tokens sur le marché et donc par conséquent on écroule le cours, ce qui ne sert absolument à personne. Donc vous voyez comment on amplifie à chaque fois le phénomène de lose à chaque nouvelle décision qui est prise dans ce projet, c'est une catastrophe. On aurait pu se dire, ils ont compris, il n'y a plus de rentabilité sur les types 4, on a éliminé tous les Anywhere. Alors côté positif, c'est que du coup normalement, il n'y a plus que les Atmotubes qui sont moins nombreux et donc par conséquent, on recommence à récupérer un peu plus de planètes, on retrouve un peu de rentabilité et les gens qui sont dans le système vont potentiellement se dire qu'ils peuvent réinvestir ça sur du type 2 ou sur du type 1 qui ont déjà de la meilleure qualité au niveau data, mais qui auront peut-être une rentabilité qui sera encore un peu raisonnable pendant quelques semaines ou quelques mois. Et bien au lieu de faire ça, on entend qu'on va réouvrir les types 4 aux Atmotubes et autres. Non mais, vous n'avez pas compris la première fois les gars? Bon bref, qui va investir là-dedans? Enfin, aujourd'hui ça devient complètement fou, c'est-à-dire que plus ça va et plus les gens vont lâcher. Moi, j'adore ce projet sur le concept. Plus ça va et plus je me dis, je vais partir. Si j'ai à investir, je ne réinvestirai pas 1 euro là-dedans. Je vais réinvestir ailleurs. Parce que quand on voit comment c'est managé, ça va dans le mur. Alors que c'est un putain de beau projet, quoi. Un seule chose positive, on en parlait l'autre fois, c'est que l'équipe, elle devrait chercher à vendre la data. Parce que c'est ça le salut de ce projet, c'est de vendre de la data. Et il y a eu une première annonce d'un contrat de vente de data de façon un peu récurrente. Et ça, c'est quelque chose de positif et c'est bien. Ça représente rien d'un point de vue financier. Hein. J'ai plus le truc en tête, mais en fait, quand il y avait une partie qui va en recycle bin, je crois, mais ça représente rien en nombre de planètes par individu qui va être délivré. Mais c'est pas grave, c'est le point de départ. Donc ça, c'est une super annonce. Mais maintenant, faut en faire 10 par semaine, des annonces comme ça, quoi. Voilà. Il y a 2 solutions pour ce projet. C'est soit il réécrit son white paper, il en fait quelque chose qui devient à peu près intéressant et scalable, pour aller chercher des ventes un peu plus lointaines dans le temps qui amèneront la valorisation. Soit il laisse son white paper tel qu'il est, où il y a un certain nombre de capteurs et c'est pas scalable, mais on peut arriver à avoir 50-60 000 capteurs, et il essaye de valoriser ces données-là. Mais il le fait à un rythme qui est industriel, de façon à ce que réellement on retrouve une rentabilité au travers de cette vente de data, et à ce moment-là, la distribution des tokens par device sera plus l'élément clé. Et on pourra recommencer à croître, parce que c'est la rémunération de la data qui portera la croissance du projet, et ça c'est la façon propre de faire les choses. Voilà. Donc sur ce, je suis tout en noir, c'est peut-être ma dernière vidéo sur le sujet, ça dépendra comment est-ce que les choses évoluent, est-ce qu'on enterre, est-ce qu'on n'enterre pas ce projet, je ne sais pas encore répondre à cette question. En tout cas pour moi, sur mes investissements crypto, je vais m'éloigner un peu, je suis hyper content d'avoir participé en tout cas
à ce projet-là, parce que pour moi, c'est une source d'apprentissage gigantesque dans les nouveaux business models de l'Internet des objets. Ce projet nous montre tout un tas de conneries qu'il ne faut surtout pas faire. Et moi, je trouve que finalement, on apprend beaucoup plus quand on voit les conneries que font les uns et les autres que quand on a un projet qui est hyper successful. Parce que certes, il y a de bonnes décisions qui sont prises dans un projet qui est successful, mais des fois, c'est aussi le coup de la chance. Et là, ce projet-là, eh ben, il a bénéficié du coup de la chance sur une partie de son temps. Il s'écroule aujourd'hui sur tout ce qui a été mal conçu. Et ça, c'est des apprentissages qui sont juste super importants et qu'il faudra surveiller. Il y a d'autres projets dont je vous parlerai peut-être, parce que je vais commencer un peu plus à les regarder aussi, comme WeatherXM. Il y a un autre projet aussi sur des lidars qui sont un peu intéressants, qu'il faut que je creuse. Et ben en fait, toute la lumière qui est faite grâce à Planet Watch sur ce qu'il ne faut pas faire, c'est un bon moyen de prendre des bonnes décisions sur d'autres projets qui sont en train aujourd'hui de démarrer et qui sont aussi super intéressants dans le monde de l'Internet des objets. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouve peut-être pour Planet Watch ou sur d'autres sujets. En tout cas, il y a une vidéo Lium aussi qui va pas tarder à arriver. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage de la chaîne. N'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez la vidéo, vous cliquez sur la petite cloche pour être alerté des prochaines publications de mes vidéos. Ce serait cool. Et en attendant, ciao!